Les gens, ils aiment bien manger sur place, parce qu'il y a l'ambiance aussi sur place. Alors selon moi, les burgers viennent clairement d'Allemagne. Paris a une très grande diversité, un très grand choix de variétés culinaires. L'essence de ma cuisine, le fait maison. Il y a des gens qui goûtent et qui me disent, c'est les plats de ma maman, de ma grand-mère, qu'ils ont goûté déjà il y a très longtemps. Ma maman, c'était une grande, grande cuisinière. Donc elle m'a donné tout ce savoir-faire. Et puis aujourd'hui, je pense que tout ce que je fais, c'est avec amour, bien fait. C'est très, très bon. Parce qu'elle m'a donné les vraies recettes. Je m'appelle Jackie Journeau, je suis de religion juive. J'ai commencé à apprendre la restauration avec mon papa, qui a toujours travaillé dans la restauration. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai ouvert un restaurant avec des amis et je continue à suivre mes cultures, donc qui sont les plats tunisiens. Il y a à peu près 4-5 plats. Donc il y a la pkeila, le bouillon de légumes, on a le blé, on a la camouni à haricots, on a le pois chiche. On fait également aussi pour le Shabbat, on fait du nikitouche, c'est des petites pâtes avec du poulet. C'est très très bon, les enfants ils adorent ça. Alors Shabbat, c'est qu'on doit être en famille, on doit pas fumer, on ne doit pas toucher le gaz, on ne doit pas rien faire, on doit que aller à la synagogue. On se retrouve toujours pour faire un bon repas en famille parce que bon, on n'a jamais le temps de se retrouver, tout le monde travaille un petit peu à droite, à gauche. Et le vendredi, comme on ne travaille pas, c'est un jour sacré. Donc c'est là où on se retrouve pour manger, pour parler un petit peu, passer un bon moment et bien manger. Donc aujourd'hui, c'est un jour qui est spécial. On fait le couscous poisson avec un poisson blanc, un très bon poisson qui est le mérou. Donc voilà, on a fait cuire la tête de poisson qui est là, elle est en train de cuire. Les légumes, on a commencé à les mettre là un petit peu. Ils sont en train de prendre un petit peu la cuisson. On a fait également derrière une salade de makbouba, qui est une salade de poivrons aux tomates qui va avec. On a fait aussi des navets, voilà, macérés avec du citron et du sel. Je tenais à vous dire qu'on est spécialisé dans le tunisien. On peut vous faire le henné, la bat mitzvah, un Shabbat plein, voilà, en famille, entre amis. On vous attend tous à venir déguster nos bons plats. Le matin, la première personne à arriver, c'est le boulanger. Donc il fait toute la confection de la pâte dans un énorme pétrin. Ensuite, donc il fait des énormes boules de pain qu'il met dans une bouleuse diviseuse, qui est une machine qui va diviser cette énorme boule de pain en plusieurs petites boules, ce qui fait des pains individuels. Ensuite, le pain est lancé en pousse pendant 1h30, 2 heures, puis il est cuit. Là, c'est l'heure où il faut arriver dans le local parce que l'odeur est absolument incroyable du pain chaud. Et ensuite, tout le reste du stuff arrive vers 9h. Il y a toute la panure qui est faite le matin. La panure, comme tout le monde sait en faire, donc des œufs, de la farine, de la chapelure. Donc ça va être les mozza stick, mozza steak, poulet végétarien. En fait, c'est plein de petits ateliers et ça se fait toute la journée comme ça. Moi, je suis Pauline, co-gérante et associée d'Avec Amour le Burger. 3 restaurants de burgers 100% maison à Paris. Il y a Belleville, Montparnasse, Paris 14 où nous sommes actuellement et Montreuil. Au sein de ces 3 restaurants, moi, je gère toute la partie immergée de l'iceberg. Donc bureau, RH, communication, mais aussi normes et réglementations et comptabilité. Et je mets aussi la main à la pâte, où je fais les desserts et quelques services pour voir dans les différents restaurants si tout va bien, pour accompagner nos équipes, être sur le terrain, parce que c'est aussi très chouette de rencontrer les clients. Et comme tout est fait maison et qu'on a élaboré vraiment chacune de nos recettes, et qui ont évolué d'ailleurs au fil du temps, parce que la recette du pain de 2019 est plus du tout la même aujourd'hui. Et donc tout ça, on est obligé de le garder secret vis-à-vis de la concurrence, et pour garder ce côté vraiment avec amour, 100% maison, avec des recettes
assez exceptionnel et où on aime retourner parce qu'on retrouve ce goût nulle part ailleurs, quoi. Et il est hors de question pour nous de passer chez un industriel, que ce soit pour les steaks végétariens, la viande ou quoi que ce soit, parce que là où ils disent que ça facilite finalement la production, bah on perd le goût. Selon moi, les burgers viennent clairement d'Allemagne parce que Hambourg, hamburger. Mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout se fait principalement aux États-Unis. Et c'est vrai que souvent, oui, je m'inspire de sites internet. Je vais sur des sites internet, je tape meilleur burger New York, meilleur burger Miami. Et je regarde les cartes parce que, par exemple, pour les Smash, c'est eux qui ont été les premiers à montrer cette technique et à la vendre et à en faire un concept qui est aujourd'hui énorme. Enfin, tout le monde fait des Smash partout maintenant. Et donc, c'est chez eux que je regarde. Pas mal en Angleterre aussi, parce qu'ils ont des très bons burgers. La cuisine principale de la cuisine syrienne, c'est le mezze. Et le mezze, c'est plein de petits apéritifs qu'on partage, plein de petites assiettes. On peut avoir du caviar d'aubergine, on peut avoir du caviar de courgettes, on peut avoir des falafels, des kebés, du moutabal. C'est plein de petites crèmes ou de ratatouille, souvent à base soit de pois chiches, soit de sésame, soit de fèves. Donc c'est très riche en protéines végétales déjà. C'est ce qui a fait après aussi qu'on a créé le délit syrien veggie. C'est-à-dire qu'il y a une adresse qui est totalement veggie. Tous les plats sont végétariens. Je m'appelle Rémi Charamon. Je suis co-gérant du délit syrien qu'on a ouvert il y a 15 ans. C'est né de la rencontre en fait de 3 personnes. Moi je viens de Montpellier, d'une ville du sud. Claire, la co-gérante aussi. Et Ahmed, lui, il vient de Syrie. Lui, il est né à Nawa, au sud de Damas. Et Ahmed, en fait, c'est lui qui est venu nous voir pour nous dire qu'il voulait ouvrir un restaurant. Et on s'est tous les 3 retrouvés sur la Méditerranée. Parce qu'on avait tous les 3 un passé méditerranéen. C'est Ahmed qui nous a amené sa part syrienne en fait dans l'histoire. Il nous a emmenés là-bas aussi, en Syrie, dans sa ville natale, à Nawa, qui se trouve pas loin de Dara. Et quand on a vu en fait la beauté et la richesse du pays, ça nous a donné envie de donner toute l'identité de ce restaurant à l'identité syrienne en fait. Au départ, on était parti sur quelque chose de plutôt restaurant libanais, parce que les gens connaissaient que le Liban à Paris. Et je trouvais que les restaurants libanais étaient très chargés en huile. Et en arrivant en Syrie, quand on a commencé à manger dans les familles et dans les restaurants là-bas, on s'est rendu compte que c'était pas huileux, quoi. C'était vraiment à base de beaucoup de produits frais, beaucoup de céréales, beaucoup de légumineuses. Et quand on est revenu de ce voyage, on a foncé dans ça, on a essayé de ramener la fraîcheur de l'Orient ici, quoi. La richesse aussi des plats, la fraîcheur des plats, moi j'ai jamais vu des plats aussi frais. Par exemple, il y a un plat que j'adore qui s'appelle le friquet. C'est un plat à base de blé fumé. Et à l'inverse de nous, ici on va le récolter quand il est bien blond, bien doré. Là-bas, ils le récoltent quand il est encore vert, pour garder en fait la vitamine du blé. Par exemple, le foul. Le foul, c'est un plat, les fèves, au bout d'un jour, elles deviennent marron. Et c'est un plat qui est magnifique, parce que au lieu d'avoir des boules de falafel en pois chiches, on a des boules de falafel à la fève, avec un assortiment de jolis légumes, et c'est hyper énergétique. Ici, c'est le mkhallal, c'est les navets, marinés à la betterave crue et des piments verts et du sel, de gros sel de mer. Et les navets, c'est super bon. On peut utiliser comme à l'apéritif, des choses à grignoter avec le repas. Et avec de l'alcool aussi, c'est super bon, parce que ça donne un goût un peu relevé, un peu pimenté en même temps. J'aime bien préparer beaucoup de choses végétariennes, avec de la viande, ouais, c'est sûr, mais ça fait un moment, on travaille beaucoup sur l'idée de végétarienne. Et là aussi, on a plusieurs restos, donc chaque resto, ils préparent
leur mezze, les entrées, le moussaka, caviar d'aubergine, le mousse. Mais toujours on respecte, on a une recette, donc on va tous respecter. En fait, mon plat préféré, c'est magloba. C'était des pommes de terre, écheffleurs et aubergines avec de riz, soit avec du poulet, soit avec de bœuf. Mais ce plat, il faut manger familial, en fait. Il faut la casserole de renverser et les gens, ils mangent comme des sacheurs et ils prennent chacun son repas. Je voudrais élaborer la cuisine coréenne un peu plus semi-gastronomie. Donc on travaille beaucoup avec le chef qui vient de la Corée depuis l'année dernière, avec l'ouverture de cet restaurant. Il a surtout appris, le premier professeur, c'est sa grand-mère. Il a beaucoup appris la cuisine, fermentation de la cuisine coréenne à la base, et la sauce et tout. Traditionnelle coréenne aussi. Je m'appelle Onok Choi, je tiens cet restaurant Samsun depuis l'année dernière, mais j'ai d'autres restaurants. Ce restaurant, j'ai ouvert seulement au mois d'août dernier. L'âme de ma cuisine, c'est l'amour. C'est surtout que la nourriture demande du temps. Je dois vraiment prendre mon temps. C'est un outil de table coréen en métal. En Corée, nous utilisons deux types de couverts, la cuillère ou les baguettes. Nos baguettes sont dans un matériau différent de celles des autres pays. La Chine ou le Japon utilisent des baguettes en bois. Celles-ci sont plus hygiéniques. La culture est très importante. La cuisine, c'est une partie de la culture parce que comment on mange, comment on pense, comment on dort, ça se lie avec la culture. Donc la manière de comment on mange, ça correspond vraiment à une réponse de la culture de la Corée. Donc pour moi, la cuisine est très importante dans la culture.